Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo spéciale décryptage de la manipulation de ce que nous sommes en train de vivre en ce mois de juillet 2020. Et donc nous allons décrypter une interview d'un très grand influenceur qui aura un impact dans ta vie. Et donc je t'invite à découvrir ces enjeux. Alors je vais commencer en te partageant un PowerPoint. Donc voici. Voici, donc on va travailler sur le décryptage du discours. Donc comme je te l'ai dit plutôt, c'est un interview de Bill Gates et c'est l'ASBL Chocopa qui t'offre ce décodage. Donc c'est l'acronyme de Chenille Cocon Papillon dont je suis cofondatrice et spécialisée dans la sortie de l'emprise. Alors, j'ai voulu faire un lien entre les discours sectaires dont j'ai subi quand même pendant 33 ans, donc je commence à être à bonne école pour ça. Et j'ai pu remarquer que dans le discours, l'interview de Bill Gates, il y avait vraiment des similitudes assez intéressantes à connaître. Alors, la première des choses, c'est que l'introduction du discours, eh bien, on va travailler sur l'explication du problème. Donc c'est un problème qui va être connu par l'auditoire, sinon c'est pas drôle. Ça va être quelque chose qui va être dit brièvement pour pas s'attarder en fait sur la problématique. Et le but, eh bien, c'est de travailler sur la peur. Parce que si on n'a pas peur, eh bien, on n'a pas envie de solution. Donc, pour pouvoir apporter une solution, il faut apporter et le problème et la peur. Il y aura quelques piqûres de rappel pendant le développement du discours pour bien te rappeler d'où vient le problème et pourquoi tu as besoin de la solution. Alors, la solution, en fait, le but de développer le discours, l'argumentaire, un interview, eh bien, c'est que les personnes adhèrent. Donc, on est dans une conviction. On n'est pas dans un partage d'opinion. Puisque lorsqu'il y a un partage d'opinion, eh bien on n'a pas du tout l'intention d'atteindre la liberté d'autrui ou de manipuler autrui. Par contre, quand on est dans un discours construit, une interview préparée, qu'on a des intérêts derrière, eh bien il y a un but, c'est de faire adhérer. Donc toute l'argumentation va arriver vers cet objectif de faire adhérer le plus de monde possible. Alors, on va utiliser régulièrement dans ce type de discours des comparaisons qui ne seront pas appropriées parce que ce sont des comparaisons qui n'auront pas les mêmes contextes, n'auront pas le même environnement, qui ne sont peut-être pas comparables. Des fois, on va comparer un humain à un smartphone ou un humain à un sucre. Donc voilà, déjà, est-ce que la base de la comparaison est déjà intéressante? Il y a très très peu de comparaisons en fait qui peuvent être intéressantes à vivre et beaucoup de comparaisons non appropriées qui sont utilisées en manipulation. Donc ça c'est intéressant de le voir, tu vas le voir, quelques comparaisons qui sont utilisées pendant l'interview. Alors ensuite, dans un discours, on va montrer les bénédictions qu'il y a à adhérer à la solution parce que ça va amener de l'espoir. On va prendre des exemples de personnes qui l'ont fait et qui vont, auquel ça aura marché. Alors c'est exactement la même chose dans le marketing. Voilà, j'ai une cliente qui a acheté tel produit et ça va beaucoup mieux dans sa vie. Donc ce genre d'argumentation-là, de témoignage qui va apporter le fait que c'est vraiment la solution qui est bonne pour toi ou pour l'humanité en l'occurrence avec l'interview d'aujourd'hui. Prouver aussi que l'unité sera la force, donc on veut rendre conforme, on veut que tout le monde opte pour cette solution en montrant que c'est vraiment la force du fait que tout le monde fait la même chose qui va permettre de pouvoir obtenir du résultat. Ensuite, on va mentionner des solutions qui ont déjà été essayées et on va prouver qu'elles ne fonctionnent pas ou pas vraiment ou que notre solution est meilleure que la sienne parce que des fois, il ne faut pas exagérer. On ne peut pas non plus trop raconter des cracks, surtout si les personnes se renseignent. On ne peut pas non plus trop discréditer, donc on peut le faire de manière insidieuse. Donc le but, c'est que les personnes, lorsqu'on va leur parler du problème, eh bien, ne puissent pas créer dans leur tête une possibilité d'autres solutions, puisqu'on va leur dire les solutions pour lesquelles tu as déjà pensé, en fait, elles ne sont pas bonnes, ces solutions, donc finalement, laisse-les tomber. Avant de conclure, on va recommencer à réexpliquer un petit peu tout le discours mais de manière plus synthétique. Donc on va rappeler le problème initial pour bien faire fonctionner la peur au niveau émotionnel. On va rappeler quelle est la solution qu'on a proposée. Donc même dans une solution, il peut y en avoir plusieurs aussi en fait.
et plusieurs comment, je dirais, mais qui sont liés à la même solution. Et puis on va avoir aussi un discours du sauveur, c'est-à-dire que la solution, elle n'est jamais à l'intérieur, elle est toujours à l'extérieur. Donc c'est en achetant quelque chose, en ayant confiance en quelqu'un d'autre, en optant pour telle ou telle chose, mais ce sera jamais une solution à l'intérieur parce que ça rend autonome et donc forcément c'est pas très rentable. Alors on va aussi quand même tenir compte de la réalité parce qu'on va pas trop se mouiller, on va dire que potentiellement, si on fait tout ça, ça devrait aller. Mais qu'il ne faut pas se leurrer, il y aura quand même encore des obstacles à franchir. Comme ça, quand la personne, elle fait tout ce qu'il faut et qu'elle voit que c'est encore difficile, bah, elle se rend compte que voilà, on l'avait prévenu. Donc on ne prend pas de risque. Et donc, à la toute fin du discours, on va faire une injonction. Et donc, dans cette injonction, on va dire, eh bien, si tu fais ces telles choses, et ça en plus, par exemple, s'il y a plusieurs choses à mettre en place, alors ça ira probablement bien pour toi et on va bien rappeler que c'est une probabilité, une hypothèse et donc si tu lui dis que finalement ça n'a pas vraiment réussi, oui mais je t'avais prévenu que ça marche pas à tous les coups et donc comme ça on est tranquille, voilà. Mais il faut quand même garder l'espoir en général. Ça se passera beaucoup mieux que maintenant. Ça, c'est le plan des discours qui sont mis en place par les systèmes religieux, les systèmes sectaires, le système marketing. Pourquoi ? Pour manipuler les gens, tout simplement, puisque, je te rappelle, la manipulation, la définition basique, c'est faire penser, faire ressentir, faire dire quelque chose à quelqu'un qui lui soit préjudiciable d'une manière ou d'une autre, en sachant que le mot préjudiciable, ça a aussi une connotation assez large. Alors aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on va travailler sur l'interview de Bill Gates. Alors, je ne sais plus si je te l'ai montré, voilà, ici. Et je te rappelle quand même qu'il est toujours intéressant de savoir à qui on a affaire quand une personne parle, parce que derrière la personne, il y a des casquettes, il y a des intérêts. Et donc cette personne, c'est un informaticien. Tu vas voir pour le début de l'interview, c'est hyper intéressant de s'en rappeler. C'est un entrepreneur, il est américain, c'est un investisseur, un acteur aussi. Et il y avait encore d'autres choses, tu peux aller vérifier sur Wikipédia. C'est aussi le deuxième homme le plus riche du monde. Et ça, tu vas voir que ça va avoir son importance. Je te propose d'avoir des points d'attention avant de visionner l'interview. Le premier, c'est de connaître le syndrome d'Ubry, ou on l'appelle autrement, c'est la maladie du pouvoir. Il y a 14 symptômes et je pense que si on a 3 des 14 symptômes, c'est qu'on en est atteint. Et donc la majorité des gens qui ont énormément réussi facilement dans leur vie, qui sont très riches, qui ont beaucoup de pouvoir, sont atteints de cette maladie. Et en gros, un des symptômes les plus importants, c'est la perte de repères et donc arriver coûte que coûte au résultat sans penser à tout ce que les gens pensent et certainement pas au libre arbitre des personnes, puisque par définition, pour manipuler les gens, il faut passer au-dessus du libre arbitre, sinon on ne pourrait pas manipuler les personnes. Alors, il y a aussi dans les points d'attention la répétition. Donc, si on veut convaincre ses auditeurs, il faut apprendre à répéter régulièrement certains mots pour que ces mots deviennent une vérité absolue, en tout cas que la personne soit convaincue, qu'elle se rappelle bien de ces mots, qu'elle soit bien convaincue que la solution est de ce côté-ci. Ensuite, le principe de réciprocité, tu vas voir aussi qu'on va y avoir à faire, puisque finalement c'est je donne pour recevoir, mais je ne le dis pas clairement, donc je donne et je montre ma générosité pour que tu te sentes redevable vis-à-vis de moi. Et donc si nous on ne peut pas rendre l'appareil, en fait on est tout simplement sous l'emprise de la personne. J'ai fait une vidéo là-dessus, je te le mettrai dans les liens de cette vidéo. Alors, le langage corporel, on va voir ici quelques petites choses du langage corporel de Bill Gates et donc je t'encourage à vérifier par toi-même. Je les ai tirées du livre Le langage pour les nuls, le langage des gestes du corps pour les nuls. Donc tu peux aller voir par toi-même, il y a d'autres sites super bien faits et accessibles facilement sur internet pour vérifier. Et j'aime bien aussi te dire, vérifie par toi-même aussi ton langage à toi, parce que moi je me suis prêtée au jeu et donc régulièrement j'ai un ami qui décode mon langage corporel et c'est très apprenant. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la vidéo ? Tu vas voir qu'à plusieurs reprises, Bill Gates il va boire des petites gorgées d'eau et ça c'est lié à l'anxiété et au stress. Alors, on ne doit pas spécialement toujours interpréter tous les gestes non plus et il y a plusieurs interprétations possibles derrière certains gestes, mais en tout cas, le fait de voir les plusieurs comportements
et ce que la personne dit en même temps, parce que c'est ça qui est le plus important, eh bien ça va te permettre de voir si elle est en cohérence avec elle-même, si elle croit en ce qu'elle dit. Alors au niveau des bras, lorsque le bras droit qui correspond au cerveau gauche est actif, plus actif que l'autre, eh bien on est dans le côté analytique. Tu vas voir qu'il y a des passages qui sont extrêmement apprenants vis-à-vis de cela. Le fait aussi qu'à un moment donné, à plusieurs reprises, même Bill Gates écarte les deux bras tout en parlant, et ça au niveau du décodage, eh bien c'est pas pour rassembler, mais c'est pour exclure. Donc on rassemble, on exclut de cette manière-là. Il va toucher aussi avec son poing son cou, comme ça. On peut le faire comme ça pour écouter, être dans l'attention. Ici, il va aussi jouer un petit peu avec la peau de son cou, ça c'est juste après. Alors le poing, c'est un rapport aussi avec la colère, avec la volonté. Donc ça peut aussi avoir un rapport avec la volonté de battant. Et alors ici, ça a aussi un rapport avec l'anxiété et ça peut pour certains aussi avoir un rapport avec la blessure de trahison ici en dessous du cou. Donc comme je te l'ai dit ici, à un moment donné il tire carrément la peau de son cou. Ça peut être lié aussi à un stress en fait, un stress intense. Donc boire et ça aussi ça peut être lié à ça. Alors se gratter la nuque, donc on peut avoir deux pistes de lecture. Soit on peut en avoir marre de quelque chose mais on ne va pas le dire quelque part. Donc on ment par omission. Et le fait qu'on dit quelque chose qu'on ne croit pas soi-même, donc on sait qu'on ment. Et alors il va y avoir le fait qu'il va toucher lui le côté droit de sa tête et qui veut dire clairement qu'il n'a pas envie de communiquer et qu'il cherche une stratégie de détournement. D'ailleurs, il faudrait qu'on regarde ensemble, mais il me semble qu'à un moment donné, il y a une coupure justement au niveau de la vidéo, donc ça ne m'étonnerait pas, enfin il y a des morceaux de la vidéo qui manquent, donc c'est pas quelque chose qui a été donné dans tout son contexte, donc on peut pas toujours savoir lorsqu'il répond pas aux questions si c'est bien le cas ou pas, mais on a déjà assez d'éléments pour pouvoir bien décoder. Et ça, on verra à la fin les caractéristiques de la manipulation qui ont été employées ici dans la vidéo. Alors, je vais couper ceci et je vais partager mon écran. Voici, on va revenir au début. Alors, j'aime bien laisser la vidéo en entier parce que je n'aime pas les vidéos qu'on coupe. Pourquoi? Pour rester dans le contexte. Parce que les manipulateurs, ils aiment bien sortir du contexte. Donc, désolée, mais je l'ai laissé en entièreté. Thank you for being part of day 2 of our special series, TED Connects. This week, we're bringing you interviews from some of the world's greatest minds to offer tools for us to navigate through and thrive in these really uncertain times. I'm Whitney Pennington Rogers, TED's Current Affairs Curator, and I'll be one of your hosts for today's event. Yesterday, we kicked off this series with an interview from acclaimed psychologist Susan David, who offered us some tips on how to really be our best selves in these trying times. And we're going to switch gears a little bit today from thinking about our own personal mental health to the state of our global public health systems. Thank you. I guess we have a pretty exciting guest to introduce. On the other side of the country, let's bring in Bill Gates. Bill, they say the better known people are, the less you have to intro them. So it's great to have you. Alors on voit déjà ici avec le journaliste le côté idéalisation du personnage où on met forcément hein, c'est un homme connu, il a beaucoup d'argent, donc c'est un privilège de pouvoir l'interviewer, mais on voit le côté aussi émotionnel où on est déjà mis sur un piédestal. Hein. Yeah. How are you doing? Well, I think this is a unprecedented. Alors là c'est génial parce qu'en fait il lui demande comment il va et il ne répond absolument pas à la question et il va directement dans la problématique. Certain time for everyone, with things being shut down, not knowing exactly how long it's going to last, worrying about the health of all the people we care about. Le fait qu'il gratte la gorge aussi, ça veut dire certaines choses. Il vient juste de dire avant qu'il se souciait de la santé des personnes. Et alors le fait de se gratter la gorge, on dit d'avoir un chat dans la gorge, quand on parle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, qu'on est en train de dire. Et vice-versa, quand il y a une personne qui nous dit des choses
qu'on a du mal à avaler, eh ben on va aussi avoir un chat dans la gorge. Ça, c'est quelque chose qui marche à tous les coups. Lucky that I get to connect up with video conferencing using Teams a lot, so that Foundation is. Donc il parle directement de la fondation dans le comment allez-vous. Great people trying to help with this crisis, but it's scary for everyone. Yeah. Are you basically stuck at home like many of us watching? Yeah, almost all my meetings are using Teams now. I'm getting used to that. Voilà, c'est génial parce qu'en fait, il commence à se victimiser. Donc, grâce aux journalistes aussi. Hein. Est-ce que c'est pas trop dur pour vous? Je m'habitue. Bon, je vous rappelle quand même qu'il est informaticien, hein, c'est pas la maman qui n'est pas trop derrière son ordinateur et qui doit tout d'un coup travailler sur la technologie, hein, voilà, et s'y habitue, bon, c'est un peu... Mais voilà, c'est une technique en fait pour se mettre à niveau des auditeurs. I've gone days without victimisation. Any coworkers. Mais bon, ça rend sympathique, ça a été coupé là. Stood on the TED stage, and you gave this chilling warning that the world was in danger at some point of a major pandemic. Alors ici, on va travailler sur le côté prophétique. Donc il y a 5 ans, il avait prophétisé quelque chose, il avait dit quelque chose qui s'est réalisé. Et donc au niveau des prophéties, il faut savoir que les faux prophètes, c'est ceux qui vont raconter plein de choses qui vont jamais se réaliser, mais dans la foulée. Et d'ailleurs, il va le dire plus tard, comme il a donné plein de potentialités de ce qui va arriver, il y en a une qui est arrivée parmi tant. Alors, dans les techniques de prophétie, il y a celle où on va prophétiser plusieurs choses et puis on va rappeler ce qu'on a prophétisé avant. Et puis, donc on va tomber quand même dans le mille par rapport à certaines choses. Et puis, il y a l'autre où on va soi-même, et ça c'est très typique aux manipulateurs, et donc là, je ne porte pas de jugement, je ne sais pas les causes du coronavirus, même s'il y a des personnes qui ont été un petit peu faire ces hypothèses au niveau des laboratoires, tout ça, mais le manipulateur, il va aussi prophétiser quelque chose qu'il est en train de mettre en place lui-même, et donc forcément, il ne prophétise pas, il ne fait que réaliser ce qu'il a dit, ou ce qu'il sait qui est en train de se faire. People watching that talk now, the hair stands up in the back of their neck. It is exactly what we're living through. Ça donne foi. Did people listen to that warning at all? Basically, no. I was hopeful that with the Zika and Ebola and SARS and MERS, they all reminded us that particularly in a world where people move around so much, you can get huge devastation. And so the talk was to say, hey, we're not ready for the next pandemic, but in fact, there's advances in... On a déjà la solution, puisqu'on parle de la science. Science, that if we put resources against them, we can be ready. Sadly, very little was done. There were some things. The Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, CEPI, was funded by our... Donc là, on rappelle à tout ce qu'il a fait grâce à sa fondation, rappel à sa générosité. Donc je vous rappelle quand même que c'est un investisseur et qui fait la promotion ici de ses investissements, finalement, de sa fondation. Welcome trust in a number of governments to do some of the platform vaccine. Alors ici, on est à même pas 4 minutes, on arrive déjà au niveau du vaccin. Donc on prend ça à la première partie du discours. Le vaccin, la solution. But in the area of diagnostics, antibodies, antivirals, basically doing the disease games that I talked about where we'd simulate what needed to be done. We hardly did anything, and so now here we have a respiratory virus that is sadly fulfilling. Donc là, il le dit, la réalisation de certaines... Alors moi, je ne connais pas assez bien l'anglais, donc je travaille sur les sous-titres où on m'a dit qu'ils étaient assez bien faits, à vous de voir. Mais là, la réalisation de certaines des prédictions les plus négatives que j'ai faites, qui prouvent bien qu'il en a fait d'autres de prédictions. Et la question qui me vient, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes que lui qui ont fait ces mêmes prédictions aussi? Ça, c'est une bonne question à se poser. Some of the more negative predictions I made. I mean, last month you said that this might be the big one. You wrote that this could be the sort of once
in a century pandemic that people had been fearing. Is that how you think of it still? Well, it's awful to say this, but we could have a respiratory virus whose case fatality rate Ok, là il dit nous pourrions avoir un virus respiratoire, donc il hypothèse qu'il pourrait y avoir autre chose encore. was even higher. If this was something like smallpox, you know, that kills 30% of people. So this is horrific. Alors il fait une comparaison But, you know, in fact, avec la variole. C'est intéressant, il se gratte les cheveux en même temps. Donc alors ce qui est intéressant, c'est que la comparaison qu'il fait avec la variole, il faut savoir que en finalité, vous regardez sur Wikipédia, il serait été éradiqué grâce à un vaccin. Donc la comparaison est intéressante pour lui. Hein. Even who get the COVID disease are able to survive. So in that, it's quite infectious, way more infectious than MERS or SARS were. It's not as fatal as they were, and yet the disruption we're seeing in order to knock it down is you know, really completely unprecedented. So this is it's going global. It's respiratory. C'est respiratoire. Je pense que là, il n'est pas très convaincu que c'est encore respiratoire parce qu'il y a quand même pas mal de découvertes qui ont été faites sur ça. Hein. That was the great fear. Ouais. How many people end up dying? Hopefully, you know, if we do the right things. Si nous faisons les bonnes choses, donc là il y a le si. Alors, on pourrait mettre si on fait les bonnes choses, alors le nombre ne sera pas important. Donc on amène bien aux voies de solution en fait. Alors c'est quoi les bonnes choses? Il va le révéler. Hein, pour lui. Alors ici de nouveau, il prend la comparaison avec la grippe de 1918, donc il y a quand même un siècle. Et donc les conditions au niveau des hôpitaux, de l'humain, c'est pas du tout c'est pas comparable en fait, parce qu'il y a quand même plus d'un siècle. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions environnementales. Hein. Mais ça fait peur. Ça rappelle au trauma. Donc on a travaillé sur la peur là. That's because of actions that we would take. I mean, left without the right actions, the prospects are pretty deadly. I mean, if we knew what we knew in 1919, this thing could take out many tens of millions of people around the world. Des dizaines de millions de personnes. Donc on est dans des grands chiffres. On a bien vu que c'était pas le cas. Hein. Like you said, is the key thing here that it's got this sort of strange combination of being certainly more dangerous than flu, not as dangerous as something like Ebola or SARS, but more dangerous than flu by a factor, but infectious, and also infectious before symptoms have started. Is that part of why it's been really hard to respond to? Un peu questions et réponses. Le journaliste, c'est pas facile. You're actually flat on your back before you're very infectious. So you're not at church or in a bus or at a store. With most respiratory viruses like the flu and COVID, at first you only feel a little bit of a fever and a little bit sick. And so there's the possibility you're going about your normal activities. Alors ici on est, et c'est assez typique en fait au niveau de l'humain, on est dans une inversion des rôles. C'est-à-dire qu'en fait on va responsabiliser, il va en parler plus tard, l'humain qui est vecteur de la maladie plutôt que la maladie ou le pourquoi de cette maladie finalement, qui, comme il le dira à un moment donné, est due à la mondialisation, qui est due au capitalisme et où ce sont les personnes les plus riches du monde qui favorisent tout ça. Donc là, se démettre de ses propres responsabilités aussi, on va voir que ça va faire partie de son jeu. And infecting other people. Voilà. And so, human-to-human transmissible respiratory viruses that in the early stage aren't stopping you from doing things, that's kind of a worst case. And that's where, I did a flu simulation in the 2015 talk and showed how quickly it spread. Versus 1918, people move around a lot. Oui, voilà, donc comme je le disais, pourquoi les gens se déplacent plus maintenant qu'auparavant? Ça c'est quand même dû
à l'économie, hein, des personnes très riches hein, qui favorisent. Steps up to treat people is also far, far better. But when was it clear to you that that unless we acted, this could be a really deadly pandemic? Ouais, well, in January, it was discussed that there was human-human transmission taking place. And so, you know, the alarm bells. Là, on voit comment il rire, ça l'amuse. That this fits the very scary pattern that it will be very difficult to contain. And on January 23rd, China did their equivalent of the shutdown, did it in a fairly extreme form. The very good news is that they were able to reduce the infection rates dramatically because of those actions. But it's January where everybody should have been on notice. Let's get our act together with testing. Let's get going on therapeutics Thérapie, vaccin, test, hein, ça revient. We've got to get organized because we have this novel respiratory virus whose infectiousness and fatality put it in that super scary range. And so what did happen? Because it's such a mystery to me about the sort of the lost month of preparation. Certainly, I mean, in many countries, and certainly in the US where we are, were you on the phone to people during early February, late January, early February, saying, you know, guys, you know, what's going on? This is a really big deal. What are we doing? What was happening behind the scenes during that period? Well, you'd like to have government money show up. Quand il parle de l'argent du gouvernement. The activities. We put out 100 million. We il rappelle la générosité. There's the period between when we realized it was transmitting and now where we should have done more. I think the most important thing to discuss today is that in the area of testing, we're still not creating that capacity and applying it to the people most in need. And so we have health workers who are symptomatic who can't get a test, and so they don't know should they go in and not go in. And yet we have lots of tests being given to people who aren't symptomatic. And so the testing thing to me, it's got to be organized, it's got to be prioritized. Donc là, il promue le test. That is super, super urgent. The second thing is the isolation. That, et le confinement. Various parts, just focusing on the U.S., some parts are doing that in a fairly strong way and other parts not yet. And, you know, it's very hard to do. It's tough on people. It's disastrous for the economy. But the sooner you do it in a tough way, the sooner you can undo it and go back to normal. So we'll come to the isolation part in a minute, but just sticking with the testing thing, I'm just so confused as to why, with more than a month's notice, I mean, there are so many smart epidemiologists in the US, for example. You plug numbers about infectiousness and fatality into any simulation, and you see that if you don't do anything, millions of people will die. And there's a month. Alors, si vous ne faites rien, des millions de personnes mourront. Ben là, on est vraiment dans le syndrome du sauveur. Donc, on est toujours dans la version des rôles où, en fait, c'est le virus qui tue des gens, si ça les tue. Et que donc, si on n'intervient pas, on est responsable de ça. Alors que c'est plutôt l'inverse. Si on intervient, ben, on peut aider, mais on n'est pas responsable de la mort des personnes. Donc, toujours cette inversion de rôle. Hein. What's your explanation for what do you think happened here as to why there was almost no test a month later, there was no viable test in the US? Was this just government complexity, too many chefs in the kitchen? What on earth happened here? Mm-hmm. Well, we certainly didn't take advantage of the month of February. The good news is that the actual process, the PCR donc là, il ne va pas répondre vraiment à la question, mais il va refaire la publicité. Like South Korea, who took advantage of February, built up the testing capacity, and they were able to contact trace, and their infections have gone down, even without
the type of shutdown that because we're late, we're having to do. One thing that is good news just this week is that people had thought to do this test that you had to have a nurse or doctor shove Voilà. a swab way up Donc là, il va parler all the de way son to the test. back Hein. of your throat, which hurts a lot, but also you're going to cough and potentially spread the disease to that healthcare worker. So they have to have protective equipment and change that. What we sent data to the FDA this weekend showing that just a individual by themselves swabbing up to the tip of their nose, they're able, the accuracy of that test is essentially the same as having a healthcare worker do it. That Ça a été helps a coupé là. lot. We still have to do other Ah, things, il se but gratte la tête, that ça, il means hésite. that Hein. you C'est don't si le have test to aide. change protective equipment. You just hand the patient that swab. They do it, put it in the test tube, and if the capacity's right, within 24 hours, you should get that result back. So how do you see that playing out? Are there people going to massively scale those tests, and how will ordinary citizens be able to get hold of them? And does it still have to be actually kind of prescribed by a doctor at some point, or at some point will you be able to just order them off Amazon? Ah ouais, or c'est something? pas gratuit, hein, ça doit les commander. Today, because the government hasn't stepped in to make sure that the testing capacity is both increased and it's used for the right cases. There'll be a website, and if the federal government doesn't do it, a lot of local governments will have to do it, that you go to, you give your situation, including your symptoms, you're told, based on your work and your symptoms, are you a priority? If Ouais, so, êtes-vous une priorité? Alors you're ici, told c'est where there are intéressant kiosks. parce qu'à plusieurs reprises, il va montrer que c'est eux qui décident. Qui décident ce qui est une priorité ou qui ne l'est pas au niveau des travailleurs. You can go to, and you'll do the self swab and just hand it over, or eventually we'll send the kits to you at home, and then you'll send it back and hear that result. Maybe 6 months from now, you'll actually be able to you have a strip where you perform the test in the home. But for now, sending it back for the PCR processing, we can have massive capacity there. And that's how you know the testing is everything, because that's Alors how le you test est tout, là on est vraiment dans la solution. On parle pas des tests séro-physiologiques là où on fait une prise de sang qui existe aussi. Hein. Et alors c'est comme ça, oui. know whether you need to do more shutdown or you're starting to get to the point where you can relieve it. Some people are trying to argue now that almost the testing should be dialed back because the cat is out of the bag. Testing is bringing people together and risking infection. Forget that. Let's just focus on treatment and on isolation strategies. You disagree with that? Testing is still absolutely essential and needs to be scaled Well, the dramatically. two that go together are testing at very high volume and the isolation piece. If you're a medical worker, you want to stay and do your job. If you're making sure the electricity, water, food. Mais donc là, en fait, on voit par rapport au décodage des mains qui va vers l'extérieur. Donc l'électricité, l'eau, la nourriture, infirmières peuvent travailler. Les autres ne sont pas des métiers dits indispensables. Hein, pour, donc, still available, you want to do your job. And so testing is what indicates to you, do you need to go into isolation and make sure you're not the source of spread? And so, les tests sont la clé, c'est la solution. Hein. Il n'y a pas de créativité d'autres solutions. Hein. Did that in this massive way that everybody should learn from, and so that is paired with. C'est intéressant comment c'est traduit la pièce d'isolement en confinement. Get to the point where a very small percentage of the population is infected. China, only 0.01% of the population was infected. If you don't do these things, you're going to get to the majority of people infected and that huge. Donc là, on parle sur une hypothétique transmission parce que finalement, on n'a pas encore défini que des personnes transmettaient aux autres personnes. Ce qu'on voit dans le monde, qu'il n'y a pas tant que cette personne qui a le Covid. En tout cas, avec les tests, on ne sait pas le voir. Donc il y a l'hypothèse derrière. C'est pas un fait vérifiable. Hein. Qu'on transmet si fort. From our online audience. Whitney.
some of the questions that we're seeing are about how our tech giants and leaders can play a role in isolating Donc this on est là dans le and syndrome du containing sauveur. this Comment virus. pouvez-vous nous sauver? You know, the tech companies are very involved in making Bien sure sûr. that some work can go on. You know, people can stay in touch. Voilà, les gens peuvent You rester know, en contact. Alors ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, dans le mot secte, on connaît le mot coupure. Secte, c'est suivre et être coupé, coupé de soi, coupé de sa famille, coupé du social. Et donc, on va confiner les gens, on va les couper de l'extérieur, mais on a une solution qui est la technologie, la solution. They can help with some of the disease modeling. They can help with the visibility of the La numbers. visée des It's actually chiffres. very impressive. You know, you get up C'est there and you waouh, see, la belle you know, solution. those numbers. Il n'y en a Actually, pas they're d'autres, sad hein, numbers, but, pour lui. you know, everybody's able to monitor this thing. Back in 1918, they didn't have this type of C'est pour ça qu'en visibility, 1918, on ne peut pas and comparer. ability to share Ou pour, best ouais. practices. But for a lot of people, the isolation is the key thing. I mean, Bill, one of the riddles about this isolation strategy is how long it has to last. Ouais, j'aime bien parce qu'on pose des questions comme ça, comme si c'était le Dieu. Right? Like Combien a lot ça of doit people durer? are Les gens, ils ont besoin d'être concerned rassurés that chez the Bill Gates. price of victory by isolating everyone is that you crash the economy, and that, you know, we have to be basically at home, not doing our regular jobs for 3, 6 months, maybe all year. And so much so that there's now this big debate in the US and other countries about this may just be the wrong strategy, that we can't crash the economy that badly. We should only isolate for another couple of weeks and then let people back. And if that means, you know, a lot of other people get sick and we eventually build up herd immunity, that may be the right way to go. What's your thought on this? What is the isolation strategy that eventually leads to us? Il y a deux getting back to questions normal? là, And l'immunité. it's very tough to say to people, hey, keep going to restaurants, you know, go buy new houses. Ignore that pile of bodies over in the corner. Just, you know, we want you to keep... Alors là, c'est génial de voir au niveau du décodage que Bill Gates, il parle avec sa main droite, donc le côté analytique d'une pile de corps. Donc c'est vraiment des chiffres, il y a pas, on n'est pas dans l'émotionnel, on n'est pas dans l'empathie. Et alors de voir aussi la réaction, par contre, plus émotionnelle du journaliste. spending because there's some Waouh. maybe a politician C'est who gênant, thinks GDP growth is what really counts. Et alors, on culpabilise les personnes de dire que si toi, insidieusement, toi, tu vas penser à acheter une maison, continuer à vivre, continuer à travailler, tu es insidieusement, on va le dire, responsable de cette pile de corps qui est derrière. Donc, de nouveau, on rend responsable les personnes face à cela. Tout le poids est mis sur le citoyen. It's very hard to tell people when there's an epidemic spreading that, you know, threatens particularly their parents or elderly people that they know, that they should go about things knowing that their activity is Alors, leur spreading this activité disease. propage cette maladie, donc c'est de leur I faute. Hein. don't know of any rich countries that have chosen to use that approach. It is true if you did that approach over a period of several years, enough people would be infected, you'd have what's called herd immunity. But herd immunity is meaningless until Alors là, you c'est infect. intéressant parce qu'il dit l'immunité collective n'a aucun sens. Donc, hop, il y a une solution qu'on pourrait penser, dont le journaliste a amené. Non, on va laisser cette solution tomber, ça ne sert à rien. Over half the population. And so you'll overload your medical system, so your case fatality rate, instead of being 1%, will be like 3-4%. And so, you know, the idea, it's very irresponsible C'est for somebody irresponsable. to suggest Voilà, donc we on n'y can pense have pas, the on best laisse of both tomber. Hein. worlds. What we need is the extreme And, shutdown so that in 6 to 10 weeks, if things go well, then you can start opening back up. So just putting the math together from what you just said, Bill, to get to herd immunity, you need more than half the people in the country to basically get the bug. So in the case of the US, for example, that would be 150 million people thereabouts. You said that there could be the fatality rate in that scenario, you're talking
about Alors ça, c'est 45 super intéressant parce qu'on parle de 4 à 5 millions de personnes et on voit les chiffres maintenant, même avec les chiffres où on a mis avec le Covid, même des gens qui n'étaient pas morts de ça, on n'est absolument pas dans ces chiffres apocalyptiques, hein, parce que ce sont des chiffres qui amènent à la peur million people in that potential fatalities. I mean, it's potentielle, like ouais, hypothétique. that's just a horrifying scenario that no one should be contemplating. Even 1% of their population getting sick. They will treat whoever goes for this ignore the disease strategy. They will treat them as a pariah state. So none of their people will go in, and none of your people will go into that. And so briefly, a few countries in Europe that hadn't really looked at this hard considered, okay, should we be the ones who kind of go about business as usual? It is tempting because if you got there early, South Korea did not have to do the extreme shutdown because they did such a good job on testing. Ah, voilà. Donc là, c'est ce que je disais dans le développement du discours. On va prendre un témoignage de quelqu'un pour qui ça a fonctionné. Mais bien sûr, on va s'abstenir de témoigner pour d'autres personnes que ça n'a pas fonctionné. Donc on prend voilà des témoignages qui nous arrangent. That's why it's so maddening to me that the government's not Il est fâché sur le gouvernement apparemment. To where it's needed, and maybe that'll have to happen at the state level because it's not happening at the federal level. But there is no middle course on this thing. It is sad that the shutdown will be harder for poor countries than it is for richer countries. So let's come into that in a minute. But just the one exception I've had the case made for is Japan. That Japan has not contained it quite in the same way that South Korea did, but has allowed people to work. It's tried to make extreme measures for protecting the most elderly population, but they've tried to sort of they've tried to find a middle scenario, haven't they? Well, if you act when you have hundreds of cases, you may be able to contain it by doing great testing and great contact tracing. Oui, donc ici il parle très rapidement, il en parle plus après des suivis des contacts, tracing quoi, hein, à mon avis. Without as much damage to our economy. The U.S. has passed this opportunity to control without shutdown, so that the worst case of what was happening in Wuhan in the beginning or in northern Italy over the last few weeks, that we avoid that. But we did not act fast enough to have an ability to avoid the shutdown. But then what I don't understand, in the case of the US, for example, is that even if we're successful in bending the curve and reducing the number of new cases from a period of extreme shutdown, as it were, no immunity has been built up. Let's say that there's still no vaccine. Surely when you lift restrictions and people start going back to work, the whole thing just blows up again. The experience that we're seeing in China and in South Korea is that there are not these people who are asymptomatic that are causing lots of infections. And that's a parameter that as you build the model, you have to put in. If there's an imperial model that people talk about a lot, which shows that reopening is very hard to do. But the results of that model are not matching what we see in China. And so very likely there aren't as many of these infecting asymptomatics. And that's why you have to be pragmatic. There's a lot we don't know. For example... C'est intéressant parce que à ce qu'on parle, être pragmatique, il y a aussi un côté où c'est ok de sacrifier certaines choses pour arriver à ses fins, en fait, finalement. Donc on va dans la balance prendre des décisions dans le sacrifice. Respiratory viruses, to some degree, they all are seasonal. We don't know how seasonal this one is, but there's a reasonable chance that the force of infection will be going down. And it's your testing that always c'est le test, la solution. Oh my gosh, do I have to shut down more? C'est clair. Or can I start to open up? So particularly right as you open up, that testing pas très con. Il est hésitant, is saying to you,
And Le test et les I'm- suivis, il leur you know, dit. you Hein. can say I'm on the more optimistic side that it will be possible to do what China's doing, where you know, Enfin, they c'est are intéressant parce qu'il parle justement du test et des suivis, puis de la Chine, qui est quand même un pays totalitaire, hein, pour revenir à la normale. starting to go back to normal. And help me understand what happened there, because it seems kind of miraculous to me, because this virus was exploding, yes, in Wuhan, but people moved from there to many other parts of China. How is it possible that the combination of the shutdown in Wuhan and measures elsewhere seem to have got to the point where there are literally no new cases happening? I mean, to me, that implies that literally the virus is not Le virus ne circule circulating plus. at all between humans in China. How on, you know, there's a few tourists coming in who they deal with, but I mean, how on earth, like, is that literally your interpretation of what happened, that Oh, it's absolutely. no longer circulating in What you China? should do is take a spreadsheet. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que le virus ne circule plus? Il dit oui. And take a number like 4. One person affects 4 people, and say the cycle, you know, is every 10 days. Go through, you know, 8 of those cycles, and you're getting a big number. You know, start with 10,000, and then, you know, that increase. If you take the number 0.4 instead, that is the average case infects 0.4 people, which then look at what happens to that number as you go out. It drops to 0. And so things that are exponential are very, very dramatic. When they're Right. above 1, they are growing rapidly. When they're below 1, they're shrinking rapidly. And Alors, ce qui est intéressant aussi dans le raisonnement, c'est que on fait une spéculation sur des chiffres, sauf que la vie n'est pas mathématique et la vie ne répond pas à des codes scientifiques, enfin des codes de chiffres comme ça, et donc on ne prend pas en compte toutes les possibilités que le virus affaiblisse, que les personnes ne soient pas transmetteurs à 100%. Et donc c'est une manière aussi de prévoir l'avenir qui est basé en termes de chiffres, mais pas en termes du mouvement de la vie. And so the isolation in China Ouais. drove that reproductive number to well below C'est réducteur, zero. quoi. And so local infection Below rates one. below 1, sorry. Yeah. And it's a, you know, that quarantine, you know, quarantine comes from 40 days, which is what they thought would help for Black Plague. That is our primary technique. Thank God we have testing if we use it properly. Vraiment, We les tests, les are, tests. you Hein. know, doing therapeutics, which will help with the death rate. But in terms of the keeping infections below 1% of the population, it's really all depends just on the two things: isolation and testing. So, to quote a question from my Twitter feed this morning for you, Bill, like, if you were president for a month in the US, what would be the top 2 or 3 things you would do? Well, the clear message that we have no choice to maintain this. Nous n'avons pas le choix de maintenir ce confinement, cet isolement. Alors ça, c'est super intéressant aussi. Nous n'avons pas le choix parce qu'en fait, en manipulation, on va donner, pour limiter la liberté d'être, on va proposer un choix qui n'en est pas. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, de toute manière, c'est comme ça. Et donc, de nouveau, on coupe la créativité et on ne va pas rechercher d'autres solutions à ça. On va se cantonner à ce qu'on veut convaincre dans le développement du discours. On n'a pas le choix. Isolation, and that's going to keep going for a period of time. You know, probably in the Chinese case, it was like 6 weeks. So we have to prepare ourselves for that and do it very well, and then use the testing, and every week talk about what's going on with that. If you're doing isolation well, within about 20 days, you'll see those numbers really change. You know, instead of this, you'll see this. And that is a sign that you're on your way. Donc c'est si vous le faites, alors si dans le conditionnel vous faites cela, vous verrez que, sauf que c'est toujours des hypothèses parce que c'est basé sur aucun fait scientifique ou vérifiable. Hein. On amène la solution avec ce qui va arriver avec.
previous infection, you have to maintain it for a number of weeks there. And, so this is not going to be easy. We need a clear message about that. It is really tragic that the economic effects of this are very dramatic. I mean, nothing like this Alors, has ever happened to ici, c'est aussi intéressant parce qu'on nomme pas dans les problèmes économiques qu'il va y avoir, on nomme pas le pourcentage de personnes qui pourraient mourir à cause du fait de ne pas avoir accès aux soins de santé, à manger correctement, tout ça, dans la précarité due aux problèmes économiques et au niveau du pourcentage du Covid. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites là-dessus, mais en tout cas, on n'en parle pas. The economy in our lifetimes. Voilà. But money, bringing the economy back and doing money, that's... Et donc là, on est dans, on rentre un peu dans le fait de dire voilà, il faut faire un confinement, c'est quelque chose d'extrême et tant pis pour l'économie. On rentre dans le côté où on ne tient pas compte des besoins des personnes, des sentiments des personnes aussi, dans les prises de décision et des conséquences pour ces personnes-ci. More of a reversible thing than bringing people back to life. Ouais, comme je disais, on ne peut pas non plus ramener des gens à la vie qui sont morts à cause des conséquences liées à l'économie. Hein. Donc ça, on n'en parle pas non plus. Pain in the economic dimension, huge pain, in order to minimize the pain in the disease and death dimension. Whitney. We have a lot of other questions coming in. One of the ones that we've been seeing is this question about what tools are available for countries that maybe don't have the luxury of being able to social distance, don't have great health systems in place. How should they be handling this virus? Yeah, I would say that if the rich countries really do their job well, by the summer, they'll be like China is, or some of the other countries that responded early. But in the developing countries, particularly in the southern hemisphere, the seasonality is large. As you say, the ability to isolate, when you go out to get your food every day, you have to earn your wage. When you live in a slum where you're very nearby each other, it's very hard to do as you move down the income ladder than it is for a country like the United States. And so we should all Donc là, il ramène sur la solution du vaccin. Hein. Et alors, ce qui est super intéressant, c'est que j'ai vu aucun argumentaire pour prouver que sans le vaccin, on ne pourrait pas s'en sortir non plus, puisqu'il favorise le test et le confinement. Donc, dans l'argumentaire, en quoi le vaccin est vraiment une nécessité absolue si on peut s'en sortir avec le confinement et les tests. People are being responsible to say that, that's going to take 18 months. And there's a lot of those being pursued. I'm talking a lot with Seth Berkley, who you're going to have later this week, who can talk a lot about the vaccine front because he's definitely at the center of that, being the head of Gavi. We do need to get really cheap testing out to these countries, and we need to get therapeutics so you don't need to put 5% of people on respirators. Because even if they had the equipment, they don't have the personnel. They just don't have the beds, the capacity. And so the only good news is that the rich countries have this. And so they will be learning about testing therapeutics and funding the vaccines for the entire world to try and minimize the damage in developing countries. Great. I'll be back later with more questions. Bill, you mentioned therapeutics there. Alors là, c'est une partie intéressante. Is anything looking promising? Yeah, so there's quite a range of things going on. There's a few that get mentioned a lot. Remdesivir, hydrochloroquine, azithromycin. And the data is still a bit confusing, but there's some positive. Voilà, donc ici il dit c'est déroutant d'un côté, mais il y a quand même des choses positives. Donc il discrédite sans en avoir l'air. Data on those. Remdesivir is a 5-day IV infusion and actually kind of hard to manufacture. So people are looking at how that can be improved. The hydrochloroquine looks like it works somewhat if you get in early. There are a huge list of compounds, including antibodies, antiviral drugs, and so the Gates Foundation and Wellcome Il a Trust, refait la promotion de... with support from MasterCard and now others,
de sa fondation. Il met en avant, en fait. You have hundreds of people showing up and saying, try this, try that. So we look at lab assays, animal models, and so we understand which things should be prioritized for these very quick human trials that need to be done all over the world. And so the coordination on that is very complex globally. Donc ici, on est de nouveau aussi dans l'unité, donc c'est-à-dire on veut mondialiser la solution. Donc lui, il pense effectivement ici au vaccin, sans voir que, comme dit, il y en a qui proposent ceci ou cela. Est-ce que ce que les personnes proposent fonctionne? Donc est-ce que il y a d'autres solutions extérieures qui fonctionnent et pas une seule solution qui devient du conformisme justement et une non-liberté de choisir puisqu'on vous impose une seule solution? I think, out of the top 20 or so candidates, probably 3 or 4 of them will work out, at different stages of the disease to reduce the respiratory distress. I heard you mention that one possibility might be treatments from the serum, the blood serum of people who had the disease and recovered. So I guess they're carrying antibodies. Talk a bit about that, about how that could work and what it would take to accelerate that. Yeah, this has always been discussed is how could you pull that off? So people who are recovered, it appears, have really effective antibodies in their blood. So you could go transfuse them and only take out the white cells, the immune cells. And then the question is, okay, how many patients worth of material could you get? If you have that recovered person come in, say, once a week, do you get enough for 2 people or 5 people? Then logistically, you have to take that and get Voilà, donc là, ce qui est intéressant, en fait, il parle du point de vue logistique. C'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer que oui, c'est faisable, mais en gros, c'est pas le top. Et en fait, on se retrouve dans la même argumentation que celui qui vient vous vendre un aspirateur en disant, oui, le vôtre, il est peut-être local, il fonctionne peut-être bien, mais vous savez, il y en a d'autres qui fonctionnent mieux, qui sont moins chers, qui sont faits, voilà, où il y a des personnes de l'autre côté du monde qui ont les mêmes. Donc, en fait, il est en train de dévaloriser ce qui existe déjà pour proposer une solution qui, je vous le rappelle, soi-disant n'existerait pas encore. Where that need is. And so it's fairly complicated if, compared to a drug that we can make in high volume. Là, on peut le fabriquer en grand volume, capitaliste. Au niveau du coût, donc l'économie, c'est important d'évaluer ça. But there is work being done on this. We actually started with Ebola. Unfortunately, it got done before it was needed. So that is being pursued, and it'll work to some degree, but it'll be hard to scale the numbers. So it's almost like when you talk about the need to accelerate testing, the immediate need is for testing for the virus. But is it possible that in a few months' time that there's going to be this growing need to test for these antibodies in people, i.e. to see if someone ça c'est une excellente question. De vérifier si les personnes sont déjà immunisées en fait. Heroes, let's call them heroes, who've been through this experience and have a lot to offer the world. Maybe they can offer, like blood donation, serum donation, but also other tasks. Alors là, c'est intéressant parce que le journaliste, il est en train de dire, mais finalement, il y a une autre possibilité que le vaccin qui existe. Et il parle de ces personnes comme des héros. Et vous allez voir comme ça va vite passer à la trappe. Right, if you've got overwhelmed healthcare systems, presumably there are kind of community health worker type tasks that people could be trained to do to relieve the pressure there if we knew that they were effectively immune? Yes. Until we came up with the self-swab and showed FDA that that's equivalent, we were thinking the people who might be able to man those kiosks would be the recovered patients. Now, we don't want to have a lot of recovered people. To be clear, we're trying through the shutdown in the United States to not get to 1% of the population infected. We're well below that today, but with exponentiation, you could get past, that 3 million. I believe we will be able to avoid that with the
having this economic pain. Ouais, donc le sérum, il est passé à la trappe, l'héros aussi. Who's a recovered person, who's a vaccinated person, because personne vaccinée. People moving around the world where you'll have some countries that won't have it under control. Sadly, you don't want to completely block off the ability for those, people to go there and come back and move around. Bill, is your foundation helping to accelerate the manufacture of these self-tests? What are the prospects for really seeing scale on some of this testing soon? Not just in the US, but globally. Yeah, our foundation, we've been funding a thing called the flu study to really understand how respiratory viruses spread. It's amazing how little was understood about how important schools are, different age groups, different types of interaction. And that gave us an experience. In fact, that flu study actually was the first time coronavirus was found in the community, because the government was still saying you only test people who come from China. But we ran into people who had coronavirus who hadn't been travelers. So, that was like an early warning sign, even though the regulation said you weren't supposed to even look at that. So, the foundation is working with all the private sector people, the diagnostics people on this testing piece. Now that we can do the self-swab, la promotion those du swabs test. are very easy to manufacture. The one where you had to jam it into the throat, deep turbinate, that was getting into short supply. So the swab, should not be limiting. Neither should the various chemicals that help run the PCR machine. So we should be able to get to a South Korea type prioritized testing thing within a few weeks. How important is it that the world's nations collaborate right now? I mean, it's, it seems like, here's this common enemy facing humanity. It does not know that it just crossed a border. It does not know what race people are, what religion they are. It just knows, here's a human. I've got a manufacturing machine here that can make me famous, and it goes to work. It's so terrifying to me to see signs of countries starting to blame each other, or the xenophobia just seems so toxic. What's your take on this, Bill? Is there anything, do you see signs of cooperation happening, or are you also worried about the sort of US versus China kind of thing that seems to be going on if we're not careful? Well, I see both. I see that countries that are recovered can help other countries. And that, that's fantastic. If by the summer we've knocked this thing down, then great, we can help other countries. There are vaccine projects all over the world, and those should be evaluated on a very neutral basis to which one is the best to help humanity, and make sure the manufacturing capacity isn't just for rich countries, that it's scaled up, very low cost stuff for the entire world. And that's the spirit of Gavi, is getting vaccines out to every person. So you see it really good in the science side and data sharing side. You see this great cooperation going on. Ouais, donc ici on travaille vraiment de nouveau sur l'unité, une grande coopération en cours face à quelque chose, et ça rappelle quand même beaucoup la volonté d'un monde conformiste, de nouvel ordre mondial aussi, qui est vraiment un idéalisme très vécu en ce moment. Unfortunately, whenever you have disease, this sense of other and foreign and stay away from me, that sort of pulling inward is reinforced, and we have to avoid that. Ironically, we have to isolate physically, while in terms of looking at community groups that are pooling resources to help make sure food gets to everyone, and help sure medical care, and that, if older people need to be moved out of common facilities, you help out with that, and that, people aren't suffering too much from the psychology of isolation. So
our generosity has to go up towards. Alors, ce qui est super intéressant dans les réponses de Bill Gates, c'est que on en oublie la question du journaliste finalement. Et ça, c'est très technique des techniques dans la manipulation, c'est aussi de noyer le poisson. Et donc, du coup, on part dans plein d'endroits et on répond pas clairement à la question, et certainement pas au début. Others at the same time where we're less actually physically interacting with other people. I mean, thinking about the situation in many developing countries, I'm curious how you think of this. I mean, you mentioned, first of all, that seasonality may help, i.e. high temperatures. Is it possible that is so far protecting, to some extent, places like India or sub-Saharan Africa and so forth? Well, India's northern hemisphere. So southern hemisphere is lots of Africa, South America, Australia, New Zealand, Indonesia. And it is true, either the force of infection is lower there, or we're just not seeing it with testing. You know, a few months from now, we'll understand the seasonality question, which would be good news for the northern hemisphere and somewhat bad news for the southern hemisphere. Now, more people live in the northern hemisphere, including, you know, India, Pakistan, and that would buy us some time. The time is a big deal because all these tools get so much better if you had to go into a second season with it. But yes, sadly, we could see in the next few months, as the southern hemisphere is moving into its fall and then winter, we could see a big increase there. And that is going to be very difficult. Now, they don't have as many older people, but they have lots of people who are HIV positive or have malnutrition or various lung challenges because of indoor smoke. And so the wild card is how well can the developing countries deal with this? I mean, if you're in a country where you have the majority of your populations making less than $2 or $3 a day, can you even afford a strategy that looks like basically shutting down the economy? I'm very worried that there will be a massive number of deaths in those poor countries because the health systems just aren't, the number of respirators, hospitals, and of course, when you overload that system, your deaths are not just COVID deaths, but everyone else who's trying to access a system that will be somewhat in chaos, including with health workers who are getting sick. Okay, we're getting near to running out of time with this. Whitney, maybe a last question or two from online. Sure. So we have two from online. We're seeing thousands of questions around these same lines. One, there's lots of people who are really interested to hear about the kind of work that you're doing with your foundation as far as distributing tests, but also... Alors donc là, on voit que les personnes, l'intérêt pour sa fondation a été suscité. C'est le but de la fin d'un discours qui a été bien mené. Producing on va en savoir plus. Masks and that sort of thing to help with this effort for health workers. Ouais. Yeah, so the Gates Foundation, we very early on gave out $100 million to help out. Il rappelle qu'il a donné 100 millions, c'est encore à vérifier si c'est donné ou investi. We are not experts in making masks and ventilators and gowns, and it's great that other people, including some 3D printing and open source things, that is great. Our focus, like this self-swab thing, nobody had done that before. People thought it wouldn't work. We were quite sure it would work. And so that for the globe is a huge thing. We work a lot with both governments and private sector, so in some ways we're kind of a bridge. So we've been talking to the head of the pharmaceutical companies and the testing companies, and specifically with the ones doing vaccines, including some of which are these new type of vaccines, RNA vaccines that we've been backing for quite some time, and CEPI has been backing. And so our expertise is in those medical tools and really getting the best of the private sector engaged there. It's been a little slow. We can write checks, right away, whereas the government processes, even in this situation, there's still this notion of bidding and not really knowing who has the unique capabilities of doing things. And, so an organization that's working on this all the time, lots of new vaccines, can step in and be helpful. And it's really amazing when we talk to private sector partners, their interest in helping out has been absolutely fantastic.
And so that's where we have a unique Nous avons un rôle And I mean, unique, and ça the c'est other intéressant question that we're just aussi. seeing a ton of before we wrap up here is it's just people are really interested in your insight, Bill, on Là, il est conquis, hein. Les gens sont intéressés par ses idées, donc il est conquis. On voit d'ailleurs, juste là où je mets l'arrêt sur image, qu'il est hyper heureux. whether you think Alors, that- est-ce que vous pensez que nous allons dans la bonne direction? C'est vraiment une phrase typique qu'on pose à son maître, à son gourou, à son heading in the sauveur. right direction? Do you feel like Quelqu'un our d'extérieur. economy is heading in the right place, that humanity is heading in the right place? Are we Que l'humanité... Ah oui, alors ça c'est intéressant aussi qu'elle pose la question, est-ce que l'humanité va vers le bon endroit? Waouh! Il porte le monde sur lui. now than you thought we were in 5 years ago? Oh là là. Well, Il a conquis son auditoire, il a bien réussi son discours. Et il gratte sa tête en même temps, de nouveau. This unaddressed, very, very scary thing. And that, if we did the Ah right oui, thing, alors we si on could do ferait les bonnes choses, nous pourrions être mieux préparés. Donc là, on est vraiment dans la conclusion, hein, c'est le cas. Donc si les bonnes choses, c'est quoi? Bah, c'est le test, le confinement, le vaccin. Eh bien, alors tout ira mieux pour vous. Donc, vous allez voir la suite. La science, ça c'est la solution. The fact we can, Il sera prêt pour la prochaine épidémie. It's very clear how to do that. And yes, it will take Donc, tens il of existe une seule billions, but procédure. not Hein. hundreds or trillions of dollars. It'll be tiny compared to the economic cost. L'argumentation de I remember when I did that l'économie. presentation in 2015, I put up a big flu epidemic could cost 4 trillion, and I thought, wow, that's a big number. Do I really think it's that big? And I went and looked at the numbers. I thought, yeah, well, that's big. This epidemic will cost that much to the economy. So, in the short run, we are going to have more pain and more difficulty, and people are going to have to step up to help each other. I'm still very much an optimist, whether it's climate change, countries working together, biology taking the diseases, malaria, TB, even advances for more ritual diseases like cancer. Ouais, c'est intéressant parce que dans sa manière de parler, on voit l'idéalisme auquel il croit lui-même et donc il amène les gens. Et ça, c'est vraiment le côté porteur d'espoir que les personnes ont besoin d'entendre effectivement lorsqu'il y a des problèmes. On innovation, the way we can connect up and work together. Yes, I'm super positive about that. I love my work because I see progress on all these diseases all the time. Now we have to, turn and focus on this. Sadly, it may interrupt, and the polio situation might get worse a little bit because Dans of la the réalité, distraction on va here. dire qu'il y a quand même des problèmes. We're using a lot of the great capacity that was built up for those polio activities to try and help the developing countries respond to this very well, and that is appropriate. But the message for me, although it's very sober when we're dealing with this epidemic, I'm very positive that this should draw us together. We will. Voilà, nous nous en sortirons, ça va nous rapprocher. Là, on est vraiment dans la conclusion. On voit qu'on est dans le fait de donner un espoir et on travaille sur le côté Get émotionnel. out Hein. of this, and then we will get ready for the next epidemic. That's exactly what I was going to ask you, Bella, which is where's your head? Do you think we will get through this? Will the leaders that matter listen to the scientists? Will they? Will we make it through? Do you believe that within a few months' time, we're going to be already looking back and saying, we dodged a pretty bad one there? We can't say for sure that even the rich countries will be out of this in 6 to 10 weeks. I think that's likely. C'est but probable. Hein, ouais. as we get the testing data, we'll get more of a sense of that, and people will continuously be able to see that. But, the rich countries will get out of this. The developing countries will bear a significant price, but even we will get a vaccine and Oui, donc là, il dit même pour les pays pauvres, nous recevrons un vaccin. Donc lui, il est convaincu que tout le monde recevra le vaccin, que tous les humains vont accepter et il n'y a même pas à discuter en fait. C'est la solution. Là, il n'y a même plus de discussion au niveau de libre arbitre des personnes de l'accepter ou non. we'll get that out to everyone. Voilà. So, 2 to 3 years from now, this thing, even on a global basis, will essentially be over with a gigantic price tag. But
now we're going to know, okay, next time we see a pathogen, we can make billions of tests. Alors ça c'est intéressant parce qu'il dit la prochaine fois qu'on va avoir un agent pathogène, donc ça veut dire qu'on va toutes les futurs virus, en sachant comme on dit certains médecins qu'on connaît vraiment pas grand-chose au niveau des virus, qu'il y a énormément de virus qui vivent encore qu'on ne connaît pas, on va nous refaire le même procédure de tests, de confinement, de vaccination. Within 2 or 3 weeks. We can figure out which antiviral drugs work within 2 or 3 weeks and get those scaled up. And we can make a vaccine if we're really ready, probably in 6 months, using these new platforms, probably the RNA vaccine. So specifically, there are innovations that are there that will get financed, I hope quite generously coming out of this thing. And so 3 years from now, we'll look back and say, that was awful. There's a lot of heroes, but we've learned the lesson. And the world as a whole, with its great science and desire to help each other, was able to try and minimize what happened there and avoid it happening again. That's certainly the optimistic scenario that I'm craving for myself. Et il est convaincu aussi, journaliste. And I realizes, one, that there are certain things that you just have to unite on. Two, that science really matters, and that it's a miracle that science can understand this bug. Alors, c'est un miracle que la science puisse comprendre ce bug. Donc, on est vraiment d'abord dans le miracle, dans la solution de la science. Donc, c'est plus le Dieu, c'est la science qui l'a remplacé. Make a vaccine, sequence it, make therapeutics, understand how to model it. It's kind of miraculous to me. So will we learn now to pay attention to scientists? Because if we do, alors là, c'est intéressant. Nous allons maintenant prêter attention aux scientifiques. I'm sure that you feel this as well. There's an amazing analog, right, with climate. It's just a different time scale. But the scientists are out there saying, there's this huge enemy coming. If we do nothing, it's going to take millions of lives. It's going to wreck our planet. For God's Ça va sake, détruire notre planète. Politicians, do something. And the politicians are going, no, we need a little more GDP. We need to... Alors, je vous rappelle quand même qu'on n'en est pas là, puisque là, on est au mois de juillet. C'était au mois d'avril, en tout cas, qu'elle a été postée. Donc, je pense que c'est plus ou moins là que ça a été mis comme l'interview. On n'en est pas dans les prévisions qui disent au niveau de la planète. When on election, and they're not acting. I mean, do you see a scenario where this shocks politicians to actually change their thinking and their prioritization of science overall? La priorisation de la science. Too much. Yeah, it's interesting how much of this distraction will delay the urgent innovation agenda that exists over in climate. I have freed up a lot of time to work on climate. I have to say, for the last 2 months, that's now shifted. And until we get out of this crisis, COVID will dominate. And so some of the climate stuff, although it'll still go on, it won't get that same focus. As we get past this, yes, that idea of innovation and science and the world working together, that is totally common between these two problems. And so I don't think this has to be a huge setback for climate. So last question, there are thousands of people watching, many of them living alone, some scared. There may be these people there who have this virus and suffering symptoms or recovering. By the way, if that's you, we'd love to hear from you. We really would. Maybe have a conversation with some of you just, in a future one of these, just understanding the experience. But Bill, what can people do as individuals from their own homes right now to try and help? Well, there's a lot of creativity. C'est super intéressant parce qu'on voit en fait que le journaliste il est hyper ému et on voit le côté charismatique de Bill Gates qui a réussi par son expression et son argumentation à convaincre l'émotionnel. Can you mentor kids who are being forced into an online format where the school systems really weren't ready for that? Can you organize some giving activity that gets the food banks to step up where there's problems there? These are such unprecedented times, and it really should draw out that sense of creativity while complying with the isolation mandates.
Mhm. Well, Bill, I really want to thank you for spending this time with us and for the financial. Donc, il remercie pour l'investissement financier. Vous avez vu le principe de réciprocité. Ben oui, forcément, hein, quand l'humanité reçoit quelque chose qu'il n'a pas demandé, ça amène à la gratitude, même si on n'a rien demandé. You really invested your life into Vous avez investi votre vie trying to solve pour résoudre les gros problèmes qui sont encore résolus. Hein. I have a hunch that your voice is really going to be needed in the next few weeks. Thank you so much for your time today. This was really wonderful hearing from you. Thank you. Mhm. No, thanks, Chris. Okay, well, thanks everyone. Thanks for being part of the TED community. Look after yourselves. Be smart about this. You know, it's like get ahead of it. If you're in a part of the world where this thing hasn't really hit, listen to Bill Gates. Ah, ça j'adore. C'est le journaliste qui fait la meilleure des conclusions. Il dit écoutez Bill Gates, donc il est vraiment convaincu. You know, if you possibly can. L'injonction éloignez socialement, donc obéissez à distanciation physique. Restez sur Internet devant vos écrans. La technologie, c'est la réponse à tout. Et puis avant, on parlait de l'amour. Sans propager un virus dangereux. Spending time with you from Whitney and from me and from the whole TED team. Thank you. Ok, donc j'ai coupé ceci. Ouais, donc là c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas d'esprit critique, de remise en question par rapport à plein de choses. Et je vais partager avec toi le dernier slide sur les caractéristiques de la manipulation. Donc, la culpabilisation, ben, ça, il l'a fait avec le tas de corps là, sur le côté et l'inversion des rôles. Finalement, on culpabilise les personnes d'être le vecteur du virus et on ne va pas se poser la question du virus en soi. Donc, il n'y a pas vraiment de remise en question là-dessus. Se démet de ses responsabilités, bah, au niveau de la mondialisation, je pense que quand même les gens les plus riches du monde sont certainement responsables du problème de la mondialisation et de tout ce qui va avec. Les raisons logiques, alors le problème c'est que forcément il est dans son domaine et donc c'est un peu compliqué de remettre les choses en doute. Il faudrait presque reprendre chaque chose et aller vérifier ce qu'il y a derrière. Donc, dans ces raisons logiques, au niveau du vaccin, moi, personnellement, je ne suis pas du tout convaincue. Je n'ai pas vu en quoi le vaccin pouvait aider si on met en place le confinement, les tests, en quoi ces tests à lui sont meilleurs que d'autres tests. Voilà, critique sans en avoir l'air. Donc, ça, je l'ai montré par rapport à tout ce qui a déjà mis en place. Il y a des manières de dire les choses où on va dévaloriser. On va dire oui, c'est bien, mais il y a mieux. Finalement, il s'est placé en victime au début. Le fait aussi qu'il rappelle à sa générosité, ça c'est quand même assez fort. Il utilise les principes moraux pour assouvir ses besoins. Ça, il faut le voir, peut-être pas dans cette interview-là, mais en général, au niveau de Bill Gates, quand même, faut pas oublier que c'est un investisseur. Et voilà, donc il y a quand même un intérêt derrière au niveau de ses besoins. Mis sur l'ignorance des autres, je suis désolée, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde dans ses propos. On ne peut pas aller vérifier les chiffres, on ne peut pas aller vérifier ce qui se passe dans le pays. Donc, on doit croire sur parole les personnes. Donc, c'est un peu compliqué pour nous de pouvoir prendre des décisions sur tout ce qu'on nous dit par rapport à ça. Le mensonge, ça, je pense que il doit y en avoir parce qu'il faudra un petit peu gratter derrière tout ce qu'il dit. Ne tient pas compte des droits et des besoins de chacun, les besoins des personnes de pouvoir respirer l'air pur, les besoins de l'humain de pouvoir se côtoyer. Donc, au nom du virus, on va imposer des normes sans prouver que c'est vraiment grâce à ça que les choses vont mieux et que sans prouver non plus que les personnes sont vraiment mortes du corona parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été démontrées grâce aux lanceurs d'alerte de manipulation qu'il y a eu au niveau de l'État qui ont fait des morts collatéraux. Et ne tient pas compte des droits, je dirais que le premier droit de l'humain, c'est son droit à se soigner en consentement éclairé aussi, de savoir ce qu'il y a dans ce vaccin, par rapport à la micropuce aussi, donc de connaître tout ça, de connaître les avantages et les inconvénients et d'avoir le droit de dire oui ou non sans avoir une imposition de confinement. Alors, le discours paraît cohérent, mais pas ses attitudes. Voilà, on parle de quelqu'un qui est généreux, mais est-ce qu'il n'y a pas un intérêt derrière? Donc,
c'est quand même un peu gros de ne pas voir le côté businessman et de croire que c'est un médecin alors que ce n'est pas un médecin. Il fait des cadeaux, hein, il le rappelle. Moi, une personne qui est vraiment généreuse et qui fait des cadeaux, qui ne veut pas avoir l'intérêt, elle ne va pas le rappeler 10 000 fois. Sentiment de non-liberté, ça vous l'avez grâce au confinement. Je ne vais pas vous faire un dessin. Efficace pour atteindre ses buts. Il faut savoir que les personnes qui sont très très haut dans ça, le financement, dans leurs objectifs, ils ne sont pas arrivés là que par hasard et certainement pas tout seuls non plus. Donc il y a cette notion de sacrifice. Hein. Les autres, c'est pas trop grave si on a qui souffrent à côté. Il fait faire des choses que nous n'aurions pas fait de notre plein gré. Oui, là, c'est les gouvernements qui doivent se plier à certaines choses. C'est intéressant d'aller voir ça aussi. Et fait l'objet des conversations même quand il n'est pas là. Je pense que Bill Gates, il y en a qui ne les connaissaient pas. Maintenant, ils les connaissent très, très, très bien. Voilà, alors c'est la fin de cette vidéo, quand même assez conséquente. Voilà, moi j'ai pas la science infuse, donc je travaille avec spontanément parce qu'avec le côté des feuilles c'était pas évident. Donc il y avait plein de choses à dire. J'ai essayé de regarder par rapport aux faits. Le but, c'est que tu puisses développer l'esprit critique, tu puisses garder ton libre arbitre et voir toute la manipulation qui existe en ce moment, où je pense que même les pays sont manipulés en fait aussi par Bill Gates et tous ces gouvernements-là. Et peut-être que lui, finalement, il croit vraiment en lui-même, parce que comme je dis, il y a le syndrome de hubris, de pouvoir qui monte à la tête et où finalement il y a cette croyance que grâce à sa technologie, il va pouvoir sauver le monde. Et donc des sauveurs de l'humanité, ça s'appelle des gourous. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. Des businessmen aussi, quelque part. Voilà, je te souhaite une bonne journée et puis à tout bientôt. Développe ton esprit critique et écoute bien ton instinct pour prendre tes décisions parce que les conséquences, c'est toi qui les auras par rapport au fait de le faire ou pas. Donc moi, personnellement, je suis pas anti-vaccin. Je pense qu'il ne faut pas être anti quelque chose dans la vie parce que finalement, c'est aussi de l'extrémisme. Mais de pouvoir évaluer tes décisions en connaissance de cause et donc en allant faire des recherches autant dans le positif que dans le négatif et ne pas écouter juste les discours qui sont là pour convaincre à adopter une certaine solution. Parce que comme lui l'a dit à la fin, la créativité, et ça je suis tout à fait d'accord, c'est la créativité qui permet de trouver des solutions qu'on n'aurait jamais imaginées et encore plus quand on est plusieurs à développer cette créativité. Et donc je te dirais qu'il faudrait peut-être sortir de la technologie pour pouvoir chercher cette créativité aussi. Peut-être pas être contre la technologie, mais en tout cas lui laisser la place qui lui revient. Allez, je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.